3, 2, 1, il n'y a rien qui coule. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette petite vidéo aquatique sans prétention. Là où ce qu'on a aujourd'hui sur le bureau paraît si peu original, mais vous allez voir qu'avec le contenant de cette bouteille, on va faire des pures folies. Vous le savez tous, cette substance est partout dans notre planète, elle est ultra importante, et notamment aussi dans notre corps, aussi freluqué soit-il. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, je vous ai concocté une marmite d'expériences aussi originales les unes que les autres. C'est parti les amis pour la vidéo. Ah oui, et j'oubliais juste avant le début de la vidéo, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, c'est ultra important. Et s'il te plaît Maxime, déclenche-moi un tsunami de likes pour justement me montrer votre affection et votre soutien dans toutes mes vidéos. Let's go! Première expérience, là vous allez voir, on va retomber directement en enfance. On va dessiner des belles petites jonquilles sur ce bout de papier. Et vous allez voir qu'une fois qu'on va immerger tout ça dans l'eau, on va avoir le droit à un véritable festival floral. C'est parti! Ah, dis-toi, faut que tu les découpes après, hein. Fais pas 15 000 pétales non plus, hein. Donc là, la partie insupportable, c'est la découpe. Et j'ai jamais été très fort en cours d'art plastique, et je découpe toujours en dehors des bords. Mais ça, c'est pas grave. Et t'as raison, je me sens mature en faisant ça. Bon, c'est insupportable, j'ai découpé qu'une fleur, mais vous allez voir déjà qu'avec une, ça va être sensationnel. Donc on prend le petit plat qui est normalement destiné au bon clafoutis de notre grand-mère préférée, avec ses petites cerises griottes pour le dimanche midi. On va y verser de la bonne eau de source, qu'on va d'ailleurs déguster par la suite. Et là, et toute la partie technique, on va replier les pétales sur eux-mêmes, comme si la fleur en fait avait pris un gros coup de chaud. Voilà. Donc on a ça comme résultat, et ce qu'il faut faire c'est juste le baigner et regarder la réaction. Ah mais c'est comment ça s'ouvre en fait. Et c'est incroyable, on dirait qu'elle est en train de fleurir. Alors c'est incroyable de voir ça en direct, et c'est uniquement sur l'eau que ça fonctionne. Si vous mettez cette petite fleur sur une surface bien dure qui est mon bureau, vous verrez que la réaction n'est pas du tout la même. Et je vais vous expliquer justement la raison scientifique de cela. Cette fleur magique se développe grâce à un phénomène scientifique remarquable appelé l'action capillaire. Grâce justement à cette action capillaire, le papier va absorber très rapidement l'eau. Et lorsque ce dernier est mouillé, il va gonfler, ce qui provoque l'ouverture des pétales pliés de notre fleur magique. On a commencé en douce avec la pollinisation, expérience suivante. Celle-ci beaucoup plus périlleuse, regardez cette vidéo. Alors là, le gars sans pression, il nous éblouit tous. On va tenter de faire la même. J'ai donc pris les petites compresses de pharmacie pour l'occasion. On va venir déposer par-dessus, comme ceci. On va ensuite venir les serrer très fort avec un petit chouchou. Et normalement déjà, quand on le retourne, alors que la compresse est percée, ne l'oublions pas, quand on le retourne, théoriquement, il n'y a rien qui coule. Compresse médicale, ça valait le coup de les acheter, mais normalement, quand on retourne la bouteille et qu'on y insère les cure-dents, ça fonctionne vraiment extrêmement bien, grâce encore une fois à l'action de la capillarité. Peut-être qu'il faut un mouvement plus brusque en le retournant. Normalement, quand on met... Ça ne marche pas du tout, ça ne marche pas du tout. Le studio est saccagé, on passe tout de suite à la suite. Bon, après ce moment plus que chaotique et houleux, on a donc tout nettoyé la petite surface pour reprendre de plus belle avec quelque chose, vous allez voir, qui va fonctionner à 300%. On va donc acheter des petits sacs de congélation qui visent normalement à mettre sous vide nos petits haricots verts au sein du réfrigérateur. Voilà. On va maintenant y verser notre bon liquide qui sert à la vidéo justement d'aujourd'hui. Merde, putain. L'avantage justement mon cher Maxime, c'est que de tourner avec de l'eau, c'est facilement nettoyable que si c'était par exemple de l'huile ou de l'essence. Et là regardez, avec le katana du barbecue, la célèbre brochette à merguez et à chipot, préparez-vous pour quelque chose d'incroyable. C'est parce que la brochette, elle a un bord qui est trop large. Regarde. Merde. Oh merde, ma caméra. Aïe aïe. Le studio commence à être inondé, mais c'est pas grave, on ne s'arrête pas là. Regardez, j'avais tout prévu. L'explication était simple, la broche n'était pas forcément uniforme sur toute sa longueur. Regardez, on a ici une pique avec une pointe qui est beaucoup plus large
que le corps elle-même de la pique. Donc regardez, on va faire ça maintenant avec quelque chose de complètement uniforme, donc le pic en bois. Et là, préparez-vous au premier succès de cette vidéo. Attention les amis, c'est parti. Oh oui! Oh oui! What? Par en dessous! C'est pas possible! C'est une malédiction mec! Mais tu vois, au moins, regarde, même si ça en fout partout, regarde. Là on le voit, directement que c'est un succès, c'est un succès. On ne peut même pas parler de semi-fail, regardez ça, l'eau ne transperce absolument pas les petits pics. Allez, direction la baignoire. Voilà mon gars, c'est ça qu'on devait avoir depuis le début. Le plastique est en fait composé de molécules à longue chaîne, des polymères, et donc le crayon à papier ou la pique en bois arrive à passer à travers les molécules sans réellement détruire les longues chaînes, ce qui fait que ça ne fuit pas. Mais dans mon cas, malheureusement, la science n'arrive pas à passer les portes du studio. À la suite. Donc là, regardez, pour cela, on a besoin de poivre noir très classique, très simple. Je vais en mettre ici, à la surface de l'eau. Donc là justement on le voit, le poivre flotte parce que justement les molécules d'eau à la surface forment une tension superficielle et vous allez voir que dès lors qu'on va mettre un petit peu de liquide vaisselle sur un bout de coton-tige, on va venir casser justement cette fine pellicule d'eau, cette fine pellicule de tension superficielle. Et voilà, ça c'est magnifique, c'est extrêmement beau et toutes les particules de poivre justement cherchent à partir sur les côtés. Expérience suivante. Petit remède de grand-mère, si vous avez un petit potager justement avec toutes sortes de betteraves et autres cucurbitacées directement chez vous, voici un moyen plus efficace pour les arroser encore plus rapidement. Donc regardez, j'ai 2 bouteilles de niveau égal et je vais arroser ce petit chardon comme ceci, sans couper. Et vous allez voir justement au montage le temps que ça met justement pour descendre toute la bouteille. C'est long, c'est pénible, c'est chronophage, on en a ras-le-bol. Voilà. Et donc regardez avec ceci, on va créer un effet tornado, comme en Amérique. On va bien la tourner comme ceci. Et dès lors qu'on va lâcher, vous voyez, le jet est fulgurant. Le temps est divisé par 2 ou 3, on passe à la suite. N'oubliez pas que les fruits sont bons pour la santé, mais aussi pour les expériences. Alors regardez celle-ci, on a acheté un petit broc pour l'occasion, qu'on va venir remplir d'eau. Ça c'est vraiment un truc tout simple à faire entre potes ou en famille, ça mange pas de pain et c'est très impressionnant. La première on va la peler complètement, ça sent bon hein. Tu me feras un bout après. Hein. Je pense qu'après l'expérience t'en voudras plus. Donc la première pelée complètement, la deuxième on l'a pelée comme vous le voyez à moitié, et la troisième n'est absolument pas pelée. Et regardez, quand on va les plonger, regardez. Celle-ci coule instantanément, celle qui est à moitié pelée va normalement rester en plein milieu. Voilà, et celle-ci va flotter à la surface. Et ça c'est merveilleux, on a dès lors une bonne boisson au jus d'agrumes. Et en fait là-dessus, l'explication scientifique est vraiment simple. La peau de l'orange est composée de plein de petits trous, de plein de petits pores remplis d'air. Et en fait, comme l'air est plus léger que l'eau, ça va se comporter en fait comme une bouée. Dès lors qu'on va enlever le pelage complet de la mandarine, ça va couler complètement au fond, vu qu'il n'y a plus cette bouée. Dès lors qu'on va la peler à moitié, ça va se mettre au milieu de l'eau. Et enfin, quand on laisse la peau complète autour de la mandarine, ça revient à la surface. On passe à la suite. On a parlé tout à l'heure de tension superficielle de l'eau et regardez, j'ai encore pensé à vous avec quelque chose de moins coûteux car j'ai pensé à vos petits deniers. Il y a juste besoin d'un bon bout de carton et de l'eau et d'un petit verre avec la surface bien lisse. Donc première étape, la plus simple, on va remplir le verre à ras-bord, au petit poil comme on dit. Surtout on s'assure que ça ne dépasse pas. Voilà, là on est vraiment pas mal. On va prendre ce petit bout de carton qu'on va venir déposer comme ceci. Et justement grâce à la tension superficielle qu'il y a avec la surface de l'eau et le carton, dès lors qu'on va retourner le verre, l'eau ne va pas du tout couler et va être retenue comme un capuchon par ce carton ici présent. Je sais pas pourquoi mais je le sens pas du tout là. Merci. Attention, 3, 2, 1... Oh c'est beau! Oh c'est magnifique! Oh c'est le plus beau celui-là! Alors ça c'est carrément le plus beau. Ça aurait dû être la miniature. Ça aurait dû être la miniature. Regarde, on va le faire valser un peu. Oh. C'est impressionnant. T'imagines en apéro tu ramènes ça? Alors ça coule en même temps, mais le capuchon ne part pas. La tension c'est incroyable. Ah!
Alors on l'a vu, ça a fonctionné un petit peu, mais dès lors qu'on l'a fait valser un petit peu trop, patatrac, il y en a partout. Pour clôturer cette... Putain, il m'emmerde lui, hein. Je disais donc, pour clôturer cette série d'expériences, je vais terminer par une illusion d'optique juste extraordinaire. Vous allez voir les amis, restez bien jusqu'à la fin. On a juste besoin d'un petit papier avec des flèches directionnelles. Donc un vers la gauche. Ça vers la gauche. Non. Ouais, donc vers la gauche pour moi et vers la droite pour vous. Et en bas, vers la droite pour moi. Vers la droite pour moi. Et enfin, bref, vous avez compris. Donc on va le mettre ici comme ceci. Et regardez, dès lors qu'on va remplir d'eau le verre. Vous voyez que les flèches ont été complètement changées de sens. La gauche est devenue la droite et inversement, la boussole s'est complètement affolée. Et en fait, c'est plutôt simple, c'est que la lumière qui vient à travers tout ça a été réfractée. On a d'abord de l'air, on a d'abord du verre, ensuite de l'eau, du verre, de l'air, de l'eau. Et en fait, une fois qu'on va venir justement remplir une couche supplémentaire, donc en venant mettre de l'eau à l'intérieur du verre, la lumière va en fait se réfléchir et nous donner justement l'illusion que les flèches ont été mises dans l'autre sens. Parce que vous le voyez donc justement qu'il n'y a pas de tricherie possible. Mais c'est quand même fou de voir ça. Sur ces différentes folies les amis, dormez bien, hydratez-vous bien c'est important, rêvez bien c'est important aussi et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao.